vitesse qui s'appelle Move 07D. Et on glisse cette vidéo dans le panneau de composition pour en faire une composition. Ici, l'idée, c'est d'essayer de détourer les personnes qui traversent ici l'écran. On va diminuer la durée du calque d'ailleurs. Hop, on a besoin que de ça. Et puis on peut s'arrêter là. Hop, comme ça on a une composition qui ne fait que 20 secondes, c'est déjà mieux. Donc je vous rappelle un CTRL X, le raccourci pour recadrer la composition sur la zone de travail. Majuscule CTRL X. Majuscule CTRL X. Alors, ici on va utiliser un effet qui s'appelle le masquage par différence. L'idée, ça va être d'avoir deux calques. Un calque qui va être figé sur cette première image ici, et puis un calque avec notre vidéo qui se lit. Le masquage par différence, il va être appliqué sur notre vidéo qui n'est pas figée. Et le masquage par différence va aller chercher un calque pour l'utiliser comme modèle d'éléments à masquer. Je vous montre la manipulation à faire, vous pourrez manipuler ensuite. Je vais dans un premier temps dupliquer ma vidéo. J'ai donc deux vidéos qui sont superposées, qui sont les mêmes. Celle qui est en dessous, je vais, avec un clic droit, et dans Temps, geler l'image. C'est-à-dire que j'ai un arrêt sur image. Maintenant, ce n'est plus qu'une seule et même image sur la totalité de la durée de ma composition. Je réactive le calque qui est au-dessus. Et sur ce calque qui est au-dessus, je vais aller chercher un effet qui s'appelle masquage par différence, que j'applique sur mon calque. Cet effet masquage par différence, dans ses paramètres, au niveau de calque de masquage, il va falloir que je lui indique quel est le calque à utiliser. Ici, ça va être le calque numéro 2. On peut les renommer, oui, tout à fait. Tu peux l'appeler arrêt sur image. Et celui-là, vidéo. Donc dans le calque de masquage, on va choisir l'arrêt sur image. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Mais si je désactive la visibilité de mon calque qui s'appelle arrêt sur image, voilà le résultat. La vidéo est donc masquée par rapport à l'image qui a été gelée au départ. On va pouvoir revenir un petit peu sur ce masque en gérant la tolérance, le lissage.
le flou. L'animation sur la vidéo. Non, tu mets le calque de masquage est placé sur le calque qui s'appelle arrêt sur image. Ça, c'est un effet. L'animation, c'est ce qu'on est en train de faire. Attention aux termes que tu utilises. Alors, des fois, moi, sur des petites manips comme ça, là, je préfère que vous regardiez bien jusqu'au bout la manip et ensuite vous pratiquiez. Parce que sinon, vous êtes perdu. Tu t'es arrêté où, du coup, Karine? Ok. Est-ce que tu as fait ton arrêt sur image sur la vidéo qui est en dessous? Ok, tu as gelé, très bien. Tu appliques ton effet masquage par différence sur le calque que tu as appelé vidéo. Donc tu vas chercher dans effets et paramètres prédéfinis un effet qui s'appelle masquage par différence, que tu appliques sur ton calque vidéo. Et dans les paramètres de cet effet masquage par différence, tu vas choisir, pour le calque de masquage, le calque que tu as appelé arrêt sur image. Et ensuite, tu vas pouvoir jouer sur les différents paramètres de cet effet. Pense bien, pour avoir le résultat final de ta vidéo, à désactiver ensuite, une fois que tu as appliqué ton effet, désactiver la visibilité du calque arrêt sur image. Sinon, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Ta tête de lecture au bon endroit. Alors, c'est pas grave, tu fais un clic droit sur le calque sur lequel tu vas faire un gel. Tu vas dans temps et tu fais. Tu fais quoi? Non, carrément, tu supprimes l'image clé là. Tu supprimes l'image clé qui est présente là, le carré. Tu le supprimes et normalement ça devrait enlever le gel. Et après, tu remets bien ta tête de lecture au début. Et là, tu refais un gel sur l'image. Fais voir ton écran. Je le vois pas pour l'instant. Non, je le vois pas là. Et désactive le partage et puis, recommence.
Yes. Alors, donc, place ta tête de lecture au début. T'as gelé ton image là, du coup, j'imagine, non? Vas-y, déplace ta tête de lecture. Ouais, alors en fait, ouais, il y a un truc que tu as zappé là, c'est que on a, euh, on a réduit la taille de notre vidéo pour avoir que pour avoir que la partie où il y a les gens qui se déplacent à l'intérieur. Ouais, je pense que c'est mieux. Ok, alors attention. Voilà, ta vidéo là, pourquoi elle est noire? Enlève-la, hein, supprime-la. Voilà, et revise ta vidéo en bas. Ok. Déplace ta tête de lecture, blablabla, blablabla, blablabla. Va falloir que tu décales du coup ton calque, hein, parce que tu vois, l'action ne commence que vers la fin. Alors tu vois, en fait, il faut pas que tu zoomes, ça sert à rien de zoomer. Là, c'est juste que ta composition, elle est limitée à une certaine durée de temps. Par contre, il faut que tu décales ta vidéo. Là, ton calque vidéo, il faut que tu le décales. Ton calque vidéo, la brique qui est verte. Ouais, non. Alors ça, c'est pas décaler une vidéo, c'est raccourcir sa durée. Décaler une vidéo, c'est quand tu cliques au milieu, quand tu cliques dedans, voilà, et que tu la décales. Tu cliques et tu décales vers la gauche ou vers la droite. Alors attention, on va décaler plutôt vers la gauche. Parce que l'action, elle est plutôt dans l'autre sens. Voilà. Vas-y, encore, encore, hein. Parce que là, t'es à la fin de ta composition et ta tête de lecture est à la fin de ta composition et on voit même pas le mec. Non, il faut que tu décales vers la gauche, Karine. Et mets ta tête de lecture au début de ta vidéo, ce sera beaucoup plus pratique pour toi. Tout au début de ta vidéo. Voilà. Et tu décales ta brique. Encore, 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 encore. Ah, voilà, là ça commence à être intéressant. Alors tu redécales un petit peu vers la droite, top. Ok, tu t'arrêtes ici. Tu vois l'idée? Parce que là, si tu joues ta vidéo, et oui, bah oui, il faut décaler, ouais. Il faut décaler parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est que enfin, dans ta vidéo, il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien. Donc forcément, ça ne fonctionnait pas. Donc là, tu peux dupliquer ta vidéo. Non, non, pas besoin, hein, ta composition, elle est déjà recadrée. Chez toi, elle est déjà recadrée. Je sais pas ce que tu avais fait, mais elle est déjà recadrée. Ok, tu peux renommer. Alors renomme d'abord, peut-être. Pour renommer, tu peux juste cliquer sur le calque et appuyer sur Entrée, ça marche aussi. Plutôt que de faire clic droit à renommer. Si tu appuies sur la touche Entrée, tu vas voir que ça va activer le. Alors renomme celle qui est au-dessus aussi. Voilà, appuie sur Entrée. Alors pas Entrée du pavé. Ouais, ouais. Ok, très bien. Donc là, attention, place ta tête de lecture au début. Hein, parce que l'idée, c'est en fait d'avoir la même image sur les deux vidéos. Tu vois, en fait, on fait un masquage par différence. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont similaires dans la vidéo, l'effet va venir l'enlever. Si, si. Mais si. Au contraire. C'est maintenant qu'il faut geler l'image. J'ai l'impression que t'as pas compris l'effet, en fait. Du coup, tu réactives la visibilité de ta vidéo, tu vois. Voilà. Et tu vas appliquer sur ce calque vidéo le masquage par différence. Dans ces paramètres d'effet, tu vas pouvoir demander à voilà, faire un arrêt sur image. Maintenant, tu peux désactiver la visibilité de ce calque. Et là, maintenant, tu as bien un détourage. Et c'est là qu'il faut jouer avec les paramètres tolérance, lissage et flou.
Donc en fait, hein, l'idée de cet effet, c'est de se baser sur une image qui est commune sur les deux calques, c'est-à-dire l'image de départ. C'est la même au début, c'est la même partout en fait sur ce plan. Comme c'est un plan fixe, on est toujours sur le même plan. Exactement. Bah non, non, non. Effectivement, sinon ça ne marche pas. Comme c'est un plan fixe, hein, la caméra a été posée par terre et il y a des éléments qui viennent traverser l'écran, le masquage par différence va fonctionner. Oui, mais ouais, ouais, si, si, ouais, ouais. Ça dépend si les nuages sont présents de base ou pas dans l'image, quoi. Tu vois, s'ils arrivent, ah, bah, ils seront détourés aussi. Ils seront détourés aussi. Ouais, voilà, exactement. Tout ce qui est différent, en fait, est détouré. Du coup, dans ce projet, on va pouvoir importer euh, dans toujours dans le même dossier 07 masquage clonage vitesse. Il y a un dossier image et on va prendre le fichier qui s'appelle désert et on va le glisser ici, dans cette composition. Alors le détourage sur le mec il fonctionne plutôt bien. Sur la nana il y a des moments où ça bouffe un peu sa veste verte. Il n'est pas hyper simple à faire. Il y a un petit halo, ouais, il y a un petit halo blanc, mais en fait comme il est loin, et à la limite on va pouvoir peut-être appliquer un effet dessus, on va peut-être pouvoir gommer ça. C'est toujours dans ouais, c'est dans les paramètres d'effet, tu vois, moi je suis à 12% en tolérance, 1% de lissage et un flou de 5,9. Et là ça va. Mais il faut être assez léger dans ces paramètres-là quand même. Dès que tu pousses un peu trop, ça va être compliqué. Alors, ce qui peut être intéressant du coup, c'est de venir jouer justement un peu sur les couleurs, comme on est sur des couleurs plutôt bleues, plutôt froides. Euh, Peut-être que je peux trouver un effet que je peux appliquer sur cette vidéo dans la correction colorimétrique qui me permettrait eh bien, de venir jouer sur ces couleurs justement. Peut-être teinte de saturation.
Ouais, il est un peu violent cette saturation. Ouais, alors correction colorimétrique. Alors les effets masquage par différence et tout ça, moi forcément ça fait partie de mon cours, hein, donc c'est des trucs que je connais. Après là quand je vais tester un petit peu, effectivement, je connais quelques trucs parce que bah, ça ressemble à ce qu'il y a sur Photoshop. Tu vois, teint de saturation, c'est des choses qui me parlent. Euh, Après, effectivement, moi je suis allé tester beaucoup les effets. C'est-à-dire que je me suis créé un projet que j'ai appelé Effet, dans lequel je crée une composition, je crée un solide, peu importe. Généralement, je crée un solide et j'applique un effet dessus. Et puis, je vois ce qu'il donne. Et puis, cette composition, je la nomme du nom de l'effet. Puis après, je crée une nouvelle composition et je fais la même chose avec plusieurs effets. Tu vois, je fais ça avec quasiment tous les effets pour voir quelle est leur action et qu'est-ce qui peut être intéressant en termes d'animation. Il n'y a, pas de- il y a pas de secret, hein. Enfin, moi, je suis vraiment partisan de faut pratiquer pour comprendre. Euh, les supports, les notes et tout ça, c'est intéressant, mais enfin, clairement, la pratique, ça change. Il n'y a rien de. Il y a rien de... balance des couleurs, peut-être. Ouais, balance des couleurs comme ça. Et puis, il n'y a pas un niveau aussi. Il y a un niveau, c'est bien ça. Ouais, ça me permet d'assombrir un petit peu. Les niveaux, moi, je les utilise beaucoup sur Photoshop déjà, donc je sais que normalement, ça. Ouais, balance des couleurs TLS et niveau. Et j'ai même pas besoin finalement de balance des couleurs. Ouais, non, je vais juste prendre les niveaux. Les niveaux, c'est pas mal, c'est suffisant, je pense. Ça vient vraiment renforcer le côté sombre. Et puis ce que je peux m'amuser à faire, c'est leur créer une ombre à ces personnages. Tout simplement en dupliquant la vidéo. Et puis regardez, pour faire une ombre, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai dupliqué ma vidéo, donc j'ai vidéo 2. Je vais cliquer en haut là, et je vais glisser comme ça. Et puis après, je vais rapprocher ici. Ouais, c'est ça, je vais jouer sur l'opacité. Ouais. Oui, franchement, là, enfin, je te dis, hein, After Effects, c'est le Photoshop ou l'Illustrator de la vidéo, quoi. Là, je vais remplir ce calque avec une couleur unie pour avoir un aspect ombré plus intéressant. Donc, pour remplir un calque avec une couleur unie, c'est simplement l'effet remplir. L'effet remplir, hop, je vais l'appliquer sur ma vidéo 2. Ça va se remplir avec une couleur unie. Et par exemple, je vais chercher une couleur qui est par là, un petit peu marron. Je vais effectivement diminuer un peu l'opacité. Puis je pourrais presque aussi appliquer un flou gaussien là-dessus. Tu vois, là j'augmente un peu mon flou, hop. Puis là voilà, j'ai vraiment un aspect.
Ouais, tu vois. Oui, après, tu vas pas arriver à forcément à reproduire toutes les étapes que je t'ai montrées, mais déjà, tu as vu le process entier et dans ta tête, tu penses qu'il y a des trucs qui vont revenir, tu vois. Tu vas moins être bloqué. Oui. Mhm. Mhm. C'est ça. Tu dupliques ta vidéo et puis tu l'aplatis. Quelques niveaux. J'ai déplacé ici, là, il y avait un triangle par là. Je l'ai déplacé pour assombrir la vidéo originale. Puis j'ai décalé un tout petit peu les blancs, là, pour assombrir aussi. Non, je suis allé chercher un flou gaussien. J'ai tapé flou et j'ai rajouté un flou gaussien. Ouais, il y a une voiture qui passe très loin en fait. Du coup, il faudrait l'effacer effectivement. Euh, il y a un petit go.
c'est bien ça, c'est top même. Ouais, alors attends, je fais un test parce que je connais pas du tout cet outil. Ouais, non, mais il fonctionne que sur une frame. Ça l'efface que sur une frame, faudrait faire ça partout. Donc, il vaut mieux faire un masque, je pense. C'est dommage qu'il fonctionne que sur une frame. Alors, je pense qu'il va falloir faire un masque. Donc là, il n'y a pas de voiture, on s'en fiche. À partir de là, il y a la voiture. Donc, soustraction. Et ce masque, il va falloir l'animer, bien sûr. Donc, j'anime le tracé du masque. Ouais, c'est normal, c'est le calque qui est là. Faut que je le fasse après. Je vais être obligé de prendre la plume, moi, parce que il va y avoir. Là, tu vois ici, ce qui est embêtant, c'est que du coup, elle rentre dans le masque. Donc, il faut que je prenne la plume, tac tac, et que je fasse attention. Bah, ce sera pareil, ce sera la même technique, hein. Pas le choix. Ah, on peut tester. Alors, si je reprends. Je vais repartir de ma vidéo. Ouais, je vais repartir de ma vidéo initiale, ouais. Je vais repartir d'ici. Ouais, peut-être que ça peut fonctionner, effectivement. On va voir ça. Tac, tac, tac. Puis on va s'arrêter là. Ok. Et du coup, alors, le remplissage d'après le contenu. Générer un calque de remplissage. Ah oui, il demande d'enregistrer. Hop, masquage. Ouais, sur Photoshop, ça fonctionne plutôt bien, hein. Ils ont vachement amélioré. Et il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Méthode de remplissage, objet, surface. Alors je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il faut que je fasse un masque. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, c'est bien, merci. Alors pourquoi il veut pas? On se regarde un petit tuto. Hop là. Remplissage. Le contenu. After. Ok, blablabla.
Ouais, ça faut que je mette en soustraction. Ah non, aucun. Ah, il faut que je l'anime en plus. Je suis obligé de toute manière de faire un masque animé. De toute manière, je suis obligé de faire un masque. Donc effectivement, dans le doute, c'est sûrement pareil, puisque il me demande effectivement, hop là, tac, tac. Donc il faut que je fasse un masque ici. Tac, tac. Alors, ouais, je vous préviens, hein, quand même, c'est pas, vous attendez pas des miracles, hein. Non, non, vous attendez vraiment pas des miracles. Euh, Surtout que, bon, là, en plus, c'est compliqué parce que faudrait faire un rotoscoping de la nana pour qu'elle passe devant. Là, on va faire 100, tant pis. Hop. Oui, oui, c'est ça. Effectivement, faudrait effectivement la, l'exporter, et après la réutiliser. Méthode de remplissage objet, ça, je sais pas, aucune idée. On va tester. Effectivement, ça a l'air d'être pas mal. Oui, c'est ça, parce qu'on est sur quelque chose d'assez uni. Et puis c'est très granuleux, l'image n'est pas de qualité de ouf. Ouais, en fait, si je joue, c'est pas mal, hein. Ah, là ça déconne. Là ça déconne, mais parce qu'il y a la. Ouais. Forcément. Ouais, ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein. Ça marche bien au départ. En fait, c'est vraiment pour enlever des éléments qui sont sur fond plutôt unis et qui sont pas en interaction avec d'autres éléments au premier plan. Mhm. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Le remplissage d'après le contenu? Ouais, non, non, on le refera cet après-midi, euh, ou même ce matin. On va essayer de se trouver une vidéo où il y a un truc qu'on veut supprimer qui soit assez.
assez visible. C'est chaud, ouais. C'est chaud parce que la vidéo est pas easy. Surtout que là, en plus, la vidéo, la voiture, elle passe entre les jambes et tout. C'est un délire. Bon, entre les jambes, on va dire que on l'a pas vu. Tac, par contre, on va remonter ici. Ouais, parce que le truc, il est noir. Mhm. T'es sûr que t'es sur le bon calque? Et t'as bien ton désert d'afficher? Parce que si t'as pas ton désert, ce sera... Le truc, il est noir. Et t'es en mode quoi sur ton masque? Soustraction? Fais voir. Regarde ton écran. Tracé. Pourquoi c'est noir? Ah oui, attention, t'es à l'intérieur de ton calque là. Tu vois, t'es pas dans ta composition. Regarde en haut dans la fenêtre de composition, là où tu vois ton animation. Voilà. Ok? Oui, au pire, ouais, c'est clair. C'est clair que là, c'est plus simple, hein. Parce que là, le détourage, il va être dégueu avec le masque. C'est pas propre. On s'arrête là, et puis on est bien. On peut s'emmerder. Alors, tac, tac. Effectivement, si on veut masquer le côté gauche, on peut tout à fait. Je vais enlever mon masque pourri. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est pas con. Effectivement, tu fais ça. Ouais, mais le truc, c'est que ça va faire bizarre, ils vont disparaître. Ils vont disparaître ici, quoi. Genre, faudrait redéfinir. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ça fait des vieux trucs. Les masques, c'est pas terrible. Couper la prise de vue avant l'arrivée de la voiture. Ouais, mais après, on a plus nos personnages après.